Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, comme vous le savez probablement tous pour ceux et celles qui me suivent sur Twitch, je suis pas super actif sur YouTube parce que vraiment, ma vocation en tant qu'historien, je la vois vraiment plus, beaucoup plus sur Twitch que sur YouTube parce que sur YouTube, il y a déjà beaucoup d'historiens qui occupent très très bien la plateforme, qui font un excellent travail au niveau de la valorisation de l'histoire sur cette plateforme-là. Donc, mais malgré tout, pour, voilà, c'est ça, élargir un peu plus la visibilité de la chaîne, puis viser un autre public, puis en attirer potentiellement justement vers la chaîne Twitch. Ce qui arrive en fait, c'est que voilà, je veux rediffuser les talk shows que je fais sur mes lives sur Twitch. Donc, les talk shows que j'ai fait par le passé, comme par exemple celui-là avec Vivienne, celui-là avec mon père pendant ma fête. J'ai tout gardé les vidéos, je les ai tous téléchargés, et j'attendais justement d'avoir un visuel un peu plus professionnel, un peu plus de haut calibre pour diffuser les vidéos sur YouTube. Là, comme vous l'avez vu à l'intro de cette vidéo-là, déjà, on augmente un petit peu plus de calibre. Alors, pour ceux et celles qui l'avaient manqué le 20 septembre 2018 dernier, j'avais fait un petit talk show avec mon père où on avait parlé de son voyage au Utah et de tous les parcs nationaux, les musées qu'il avait visités par rapport aux dinosaures de la préhistoire. Donc, un petit talk show qui dure environ 1h15 à peu près. Alors, je vous le passe désormais sur YouTube. Alors, je vais vous souhaiter un excellent visionnement et on va se retrouver très prochainement pour d'autres vidéos, des rediffusions de talk show entre autres. Peut-être que je vais me lancer éventuellement sur les compilations de clips, peut-être que je vais faire, c'est ça, des espèces de petits best-of de mes moments de jeu et autres. Puis peut-être des résumés aussi des périodes historiques des jeux auxquels je joue. C'est des projets que je suis encore en train de mijoter dans ma tête, mais pour l'instant, la chaîne YouTube va surtout servir aux rediffusions des talk shows pour que vous puissiez les écouter sur cette plateforme-là qui est plus adaptée que les vidéos, pour les vidéos que sur Twitch. Donc, je vais vous souhaiter un excellent visionnement et on se retrouve très bientôt sur Twitch ou sur YouTube. Bye bye! Alright! Fait que, on va passer à la scène pour ton PowerPoint. Et voilà. Donc, la parole est à toi. Je te laisse aller. Puis, ben là, si jamais il y a des questions pour toi dans le chat à ce moment-là, je te les transmettrai. Là, moi, je vais surveiller le chat pendant ce temps-là. OK. Tu peux y aller. Ça, c'est le panneau à l'entrée du parc. Hein. OK. Donc, Dinosaur National Monument, Fossil Bone Quarry. OK, donc c'est un parc national. Quarry, ça veut dire une carrière d'os de fossiles. OK. Ben moi, j'ai visité pas mal de musées avec des squelettes de dinosaures, mais je rêvais toujours de voir sur le terrain comment ça se présente les dinosaures, puis comment les paléontologues travaillent. Ça, c'est la première fois, là, je pensais pas que ça existait, que vraiment, vous allez le voir tantôt, là, c'est vraiment un endroit là, où ils trouvent les os, puis après ça, ils montent les squelettes à partir de ça. Tout un job. Là. Ah, c'est clair. C'est vraiment sur le terrain. Là. Bon, ça, c'est la route qu'on fait, en plus du site qu'on va voir à la fin là, de la carrière de dinosaures. Il y a un circuit touristique, si on veut, qu'on fait en auto. Fait que je vais vous montrer tous les sites là, le long de cette route-là que j'ai fait avant d'aller au musée. Là, C'est tout un itinéraire, pareil. Ça représente combien de kilomètres à peu près? Oh, c'est pas tellement long. Je me souviens plus de la longueur. Je te dirais une dizaine de kilomètres. Là. C'est pas tellement long, mais il y a beaucoup de sites historiques tout le long. Puis... tout le long du parcours. On a une belle petite brochure qui va avec, là, qui t'explique tous les sites le long du parcours. OK. On a Sanjiwara qui vient, je pense que c'est ta première fois sur le live, donc bienvenue à toi, bienvenue sur ma chaîne de gaming, d'histoire et de plein de folles niaiseries qu'on n'arrête pas de faire à travers de tout ça. Donc je suis historien, je suis aussi gamer, puis j'unis mes deux passions des jeux vidéo et de l'histoire pour proposer une chaîne Twitch de gaming historique. Aujourd'hui c'est un live spécial pour ma fête, donc on fait un IRL avec mon père qui nous parle d'un de ses voyages et des lieux historiques qu'il a visités aux États-Unis. Et ben, ensuite on va jouer à des jeux en multijoueur avec viewer, donc bienvenue à toi. Puis sinon, on a Jaboy qui vient d'arriver. Comment ça va, mon cher Jaboy? Et Florian qui nous demande, les dinosaures, ils ont principalement vécu en Amérique. Ça, tu veux que je réponde ou... Ben, c'est pas seulement ça. C'est à cette époque-là, les continents étaient reliés ensemble. L'Amérique était reliée à l'Europe et puis... C'est ça, les continents n'étaient pas séparés. Pas encore. Ils commençaient à se séparer. Là. C'est pour ça qu'il y en a un peu partout. On va en retrouver les mêmes dinosaures. On peut les retrouver sur plusieurs continents aujourd'hui. Mais il y en a eu beaucoup. L'Ouest, c'est un endroit... L'Alberta, il y a... beaucoup de dinosaures, dont le fameux, un des plus beaux musées là, au monde, qui est en Alberta. Puis il y a eu beaucoup de fossiles là, de dinosaures qui sont uniques à l'ouest canadien. Là.
C'est ça, donc il y avait finalement des particularités. Il y en a un qui s'appelle l'Albertosaure, là, qui est vraiment pour l'Alberta. L'Albertosaure, donc ok, ouais, c'est ça, c'est vraiment pour l'identifier. L'Alberta, c'est intéressant. Ouais, fait que c'est ça, dans le fond, finalement, le monde était comme tout motonné ensemble, si on veut, là, les continents étaient pas mal tous rapprochés, puis ben là, la géographie était fort probablement pas la même là, à cette époque-là à cause de ça. Donc c'est un peu dur de faire des référents à aujourd'hui, malheureusement. C'est la Green River qui est là. C'est-tu la Green River? On va voir ça tout là. Ah, voilà. Le gars qui me dit que le PowerPoint n'est pas en plein écran, je le sais, j'ai essayé de le mettre en PowerPoint, mais mon Streamlab OBS ne le capte pas quand il est en diaporama. On dirait qu'il tient absolument à le laisser vraiment dans une fenêtre. Donc, ben, si vous voyez bien, tant mieux. Si jamais il y a des problèmes à ce moment-là, je pourrais peut-être ajuster au niveau du zoom, juste à me le signifier dans le chat. Mais pour l'instant, si vous voyez bien, je pense qu'on va rester comme ça. C'était la Pangée à l'époque. C'est ça, la Pangée. Ouais. La Pangée à l'époque, ouais, voilà. Donc, le nom du sentier s'appelle les montagnes inclinées. Là. Ça explique un peu, vous voyez les montagnes qui sont là, qui sont toutes comme empilées les unes sur les autres. Là. Puis on explique un peu comment à cet endroit-là, on est dans l'ouest du continent, les Rocheuses se sont formées. Il y a deux plaques, la plaque de l'océan Pacifique qui rentrait dans la plaque de l'Amérique. Fait que les deux plaques se sont rencontrées. Ça a fait plisser les roches comme ça. C'est pour ça qu'on a toutes des roches alignées comme celle-là, qu'on voit aussi partout dans les Rocheuses canadiennes. Ça s'est fait il y a 60 millions d'années. Quand même. Aïe, c'est vraiment intéressant, ça s'est fait naturellement en plus. Ouais, l'érosion, c'est 60 millions d'années d'érosion. Là. Ouais, tout un résultat. Que pensez-vous des gens qui prétendent que les dinosaures n'ont jamais existé? Ben, ils ont mal suivi leur cours de sciences, pour ma part. C'est correct, c'était simplement une interrogation, pas de problème le gig. Il y a Sanjiwara qui te demande si tu as visité d'autres pays, à part les États-Unis. Je suis allé en Chine il y a 20 ans. Ouais. Mais c'est la seule... non, c'est vrai, je disais Vancouver, mais non. Bon. À part les États-Unis, le Canada, là, puis juste la Chine, un voyage... Il y a quelqu'un qui t'interpelle, Elisabeth, là, elle dit sa nièce doit être OP en histoire. Es-tu forte en histoire? Oui. Elle n'a pas le choix parce que je suis historien, sa grand-mère est historienne, puis son grand-père s'intéresse beaucoup à l'histoire aussi. Fait que elle a pas le choix, elle a pas le choix d'être entourée, puis même son père aime beaucoup ça. Fait que. C'est juste pour voir, on a des ossements. Ouais, 115. Bon, ça, c'est l'un des premiers sites que j'ai visité, là, qui est le long de la route qu'on a parlé tantôt. C'est des pétroglyphes. Pétroglyphes, ça veut dire que les Amérindiens de l'époque dessinaient sur les roches. Puis ça s'appelle, l'endroit s'appelle la Swelter Shelter. En français, c'est l'abri étouffant. C'est les archéologues qui ont fouillé cet endroit-là, puis ils trouvaient qu'il faisait chaud pas mal, puis ils ont donné le nom abri étouffant à cet endroit-là. Fait qu'on va continuer, on va voir les pétroglyphes. Les pétroglyphes, c'est quoi ça? Je vais te les montrer. C'est des... vous voyez les dessins qui sont dessinés sur la roche? Les dessins qu'on voit là ne datent pas de 5000 ans. Là. Ça veut dire qu'ils ont trouvé des charbons de bois sur place qui dataient de 7000 ans. Un des plus vieux sites qu'on est sûr qu'il y avait des humains qui habitaient cet endroit-là il y a 5000 ans. Après la fonte des glaciers, l'Amérique est devenue accessible, puis on pense qu'ils ont passé par le détroit de Bering. OK. Pour immigrer en Amérique. Puis, au moins, à cet endroit-là, on est sûr qu'il y a 5000 ans, il y a des ancêtres des Amérindiens là, qui ont fait ces dessins-là. Mais les dessins ne datent pas de 5000 ans, ils datent plutôt de 1000 ans. On va les voir tantôt. Là. Continue. On va les voir plus proches. Je trouve ça intéressant, par contre, je tiens juste à souligner là, tous les petits dessins qu'on voit à droite ici. Vraiment intéressant. Dans le fond, c'est quelque chose qu'ils ont pris une roche puis ils ont gravé ça carrément. Ouais. Aïe, c'est vraiment... C'est ça qu'on appelle des pétroglyphes. Là. OK. Dessinés sur le roc. OK, fait que c'est pas comme la grotte de Lascaux, là, t'as vraiment toutes des peintures avec des pigmentations de couleurs, là. Ça, c'est de la peinture. Ils en ont utilisé un peu de couleur, on va voir tantôt de l'ocre, mais ça n'a rien à voir avec le... C'est à peu près c'est plus vieux encore, là, les dessins de la grotte de Lascaux, c'est plus vieux que ça, là. C'est bon. Salut Dartmouth, bienvenue sur le stream, bienvenue pour mon stream spécial anniversaire. Si tu te demandes c'est qui la jeune demoiselle derrière, ben c'est Elisabeth, c'est ma nièce qui vient d'avoir 11 ans il n'y a pas très longtemps, elle est en 6e année présentement. Puis elle était curieuse de voir un peu de quoi ça avait l'air finalement mon stream, tout le chat, puis l'interaction, puis tout ça. Parce que bon, elle connaît un petit peu cet univers-là aussi, là, les enfants de son âge sont assez branchés techno. Fait que voilà, c'est ça finalement, elle était curieuse, puis elle est venue voir. Ouais. Donc, comme je disais tantôt, on pense qu'ils datent plutôt d'environ 1000 ans, ces dessins-là. Alors, vous voyez, on dit qu'ils sont faits par la culture Fremont. C'est les ancêtres des Amérindiens actuels de l'ouest des États-Unis.
Mais ceux qui font ces dessins-là, on les appelle, ils font partie de la culture Frémont. Puis, ça date d'environ, ils ont été faits il y a environ 1000 ans. Mais vous voyez les espèces de bonhommes là, qui ressemblent à, il y a plusieurs personnes, quand ils voient ces dessins-là, disent, ben là, ils partent sur toutes sortes de théories, là, ils ont vu des extraterrestres, puis c'est des dessins d'extraterrestres. On pourrait penser ça avec les espèces de masques qui sont là, mais il n'y a pas un scientifique qui croit ce genre de choses-là. Là. Non, Mais c'est ça. on comprend qu'en voyant des dessins de même, quelqu'un qui peut dire, ah ben ils ont vu des extraterrestres, puis c'est ça qu'ils ont dessiné, là. Mais c'est des personnages, là, partout dans les endroits, ils dessinaient de cette façon-là. On va voir tantôt les autres formes de dessin. Vous voyez les barres rouges à droite, là? Puis continue, on va les voir plus proche. Ouais, c'est là qui sont là. Ouais, on va les voir plus proche. En tout cas, ceux qui pensent que c'est des aliens, ça doit être probablement les mêmes qui pensent que les dinosaures n'ont pas existé. Ouais, c'est ça. Donc, on pense plutôt, ce qu'ils veulent illustrer là, c'est une tête de bison, là, une forme humaine avec une tête de bison. C'est comme ça. C'est difficile de savoir ce qu'ils voulaient dire à l'époque. La seule chose, on va interroger les plus vieux aujourd'hui, les Amérindiens de cet endroit-là, puis on leur demande ce qu'ils en pensent, mais cette tradition-là, c'est pas, en 1000 ans, là, ne s'est pas traduite. Ils peuvent pas le savoir, les autres non plus, la signification de tous ces signes-là. J'ai une couple de commentaires intéressants dans le chat là, qui vient de popper. C'est qui les ancêtres des Amérindiens? Je pense pas qu'ils avaient un nom en particulier. D'après moi, c'était les Amérindiens. Il y a différentes cultures. Là. Il y a eu différentes migrations parce qu'ils ont des coutumes différentes à cette époque-là. Mais là, aujourd'hui, il y a une théorie qui dit que on pensait que les Amérindiens avaient passé, on est sûr qu'ils ont passé de l'Asie par le détroit de Bering, qui était à cause des glaciers. Toute l'eau les océans étaient plus beaux qu'aujourd'hui parce que toute l'eau était dans les glaciers. Et puis, donc, le détroit de Bering était sur la Terre. Ils ont pu passer en Amérique. Puis on pensait qu'ils avaient passé à la fonte des glaciers. Là, dans l'ouest, il y a deux glaciers qui sont séparés, puis ça a fait un couloir, puis on pensait qu'ils avaient passé par là. Ils ne pouvaient pas passer par-dessus les glaciers, là. Ben, il y a un couloir qui s'est ouvert. Mais là, aujourd'hui, il y a de plus en plus de preuves qui diraient qu'ils ont plutôt, par des canaux, puis ils auraient longé, plutôt que de passer à travers le continent, ils auraient longé l'Atlantique. Là. Mais les preuves, ils sont en dessous de la mer aujourd'hui. C'est ça. Sont difficiles à trouver. Parce que le niveau de l'eau n'est pas le même, puis il y a beaucoup de parties de sol qui n'étaient pas découvertes à cette époque-là, qui ont été ensevelies avec le temps. Là. Fait que c'est ça qui rend pas évident. Sinon, il y a JF qui dit que en fait, c'est peut-être juste la représentation d'un chef de clan avec un chapeau fait avec une tête de cerf. C'est vrai que c'est possible, hein? C'est vrai que c'est quand même logique comme interprétation. Sinon, on a Tistat76 et on a Mordy667 qui viennent de joindre au live. Bonjour à vous deux, très content de vous voir là. Pauvre fille qui s'ennuie. Est-ce que tu t'ennuies, Elisabeth? Quoi? Non. Bon, ça, c'est la caractéristique de la culture de Frémont qu'on a parlé. On les appelle comme ça, les ancêtres de cette époque-là. Vous voyez, les dessins des hommes sont tous faits comme s'ils étaient bâtis, là, ils sortaient d'un gym, là, avec des grosses... sont tous en trapèze, en forme de trapèze. Ça, c'est une des caractéristiques. Quand on voit ces dessins-là, on sait qu'ils faisaient partie de la même culture. Okay. C'est typique. Alors que si tu en vas plus au sud, il n'y a pas ces dessins-là. C'est une autre culture, ils dessinent autrement. Mais dans le nord, dans le Utah, le Wyoming, c'est plus cette culture-là, puis ils ont ça comme caractéristique, de faire le bonhomme avec un trapèze. Eh bien. Puis on voit de l'ocre un peu, là. Ils ont utilisé un peu de l'ocre, c'est une roche rouge qui délayait dans le suif de bison, puis ils mettaient ça sur les peintures un peu... ça n'a rien à voir avec la scope et toutes les c'est ça. Mais quand même, ils mettaient un peu de peinture sur le... Il y a Tistat76 qui me demande si t'es aussi historien. En fait, mon père n'est pas historien. C'est ça. Comme a dit ma nièce, il est forestier, effectivement. C'est un prof de cégep à la retraite. T'es française, donc tu sais pas ce que c'est le cégep. Là. C'est... comment je pourrais dire ça rapidement sans trop m'attarder sur les détails. Là. Dans le fond, c'est comme une... Ça dépend. Tu as deux types de diplômes au cégep. Tu as des diplômes préuniversitaires comme ce que moi j'ai fait. Donc moi j'ai fait un diplôme de 2 ans pour me rendre ensuite à l'université puis commencer mon bac, ce qui est pour vous la licence. Puis tu as des diplômes de technique. Donc c'est des diplômes de 3 ans qui vont te donner le titre de technicien dépendamment finalement dans quel domaine tu vas aller travailler après ça. Et mon père, lui, il a enseigné dans le fond pour le diplôme de technique forestière. Donc qui va former des technologues forestiers là, qui vont travailler sur le terrain, faire de l'évaluation des inventaires forestiers. C'est ça qui vont travailler vraiment sur les zones forestières en collaboration avec des ingénieurs. On était associé aussi au collège de Annecy. Je ne sais pas si elle connaît le cas. Je pense que c'est dans le
Le collège Annecy. de Annecy. C'est près de la Suisse, là. C'est dans les Alpes, là. OK. JF qui me dit l'équivalent du collège. OK, c'est ça. Ben, je me disais que c'était peut-être l'équivalent du collège, mais j'étais pas certain. JF, c'est le lycée en France, mais pas pareil car le système d'éducation est différent. Oui, c'est ça exactement, Florian. Donc, c'est ça, c'est un professeur de foresterie à la retraite, finalement. Mais beaucoup passionné de culture. Les gens, on peut le voir pour ceux-là qui étaient là en début de live, là, justement, c'est un musicien également, donc très passionné à niveau artistique aussi. Bon, c'est juste montrer les locks. On voit les bandes là, qui ont dessiné sur les... D'autres exemples là, que tu as trouvés. On peut continuer. Ouais. Non, on revient. OK. On a sauté. Ah, j'étais allé trop vite. Ouais. Bon, ici, en haut, à gauche, il y a un mouflon qui est là. À cause des cornes courbées en arrière, qui a dessiné. Tu peux le montrer avec la souris, ça. OK, tout ça là ici? Non. Non? Lui, ouais. OK. Regarde les cornes en haut, la tête avec les cornes. Ben oui, c'est ça. C'est un book en fait, ça. Ouais. Ah. Et les humains là, dessinés avec le trapèze qu'on a parlé tantôt. Vas-y. Bon, c'est un peu avec ce que je parlais tantôt. Là, on va. Ce secteur-là, ils appellent ça la montagne coupée parce qu'il y a la rivière verte qui passe à travers la montagne. Là, on explique comment la montagne s'est formée. Bon, c'est le même principe que tantôt, une poussée à cause des les deux plaques de continent qui se rencontraient. Ça fait des poussées, ça fait sortir les roches. Puis là, aujourd'hui, ben, les roches sont toutes comme des dents de scie. Parce qu'il y a des roches plus dures que d'autres. Avec les plus dures, eux autres forment les sommets. Puis les roches les plus tendres, eux autres, ben, ça forme comment je dirais ça, les crêtes, les bosses, en tout cas. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, la dénivellation, la dénivellation des montagnes, là, finalement. Là. Ce qu'on voit en haut, là, tout ce qui est crenelé. Ouais, c'est ça, en plein ça. D'où le nom de la montagne. Toutes les stratifications, finalement. Là. OK, puis là, ça explique un peu, justement, comment les strates... Qu'est-ce que ça veut dire que la rivière passe à travers la montagne? C'est pas elle qui a creusé dans la montagne, c'est que la rivière était là avant que la montagne se creuse. C'est pour ça que... OK, ouais. Elle a l'air... C'est comme si la rivière avait coupé la montagne. Alors, c'est pas ça, c'est que la rivière était là au départ, elle a creusé un canyon. Après ça, ça s'est soulevé. Puis elle restait là. J'ai rien pour expliquer ça, là, pourquoi... On la voit ici, là. Vous voyez, c'est assez désertique. On est au Utah, là, juste à la frontière avec le Wyoming. Puis il y a la rivière, là. Puis un beau terrain de camping. Avoir su qu'il était là, j'aurais pas couché au Walmart, là. J'aurais été là, il n'y a pas grand monde en plus. Ah ben oui, on le voit là, le terrain de camping. Pour celles qui se demandaient, il était où, si vous l'avez pas vu, là, on voit justement tous les camping-cars et les autos qui sont stationnés là. Ah ouais, presque vide. J'étais là au mois de 2 juin. Là, ça m'aurait aimé aller coucher. Ça coûte pas cher en plus, les campings là, sur les parcs nationaux américains. Là, des fois en bas de 10 pièces, 8-10 pièces par nuit. Puis... Il y a Oakpick qui te salue. Salut Oakpick, comment ça va? Content que tu sois là. Encore ici, ça donne une idée du paysage de la région, là, qui est des méandres de la rivière, la rivière verte. Florian qui dit qu'il y a des rednecks en bas de la montagne. T'as peu là, je t'ai rendu, ouais, 125. Bon, on voit la rivière sortir de la montagne, là, la montagne coupée. Gotham est sorti la nouvelle saison au Oakpick. C'est une série que je suis pas mal aussi, fait que j'étais pas sûr quand est-ce que ça recommençait. Bon, il y a une chose intéressante ici. Vous voyez le désert à droite, mais à gauche de la rivière, c'est une belle terre en culture. Là. Bon, c'est le désert. Ils ont réussi, il suffit d'amener de l'eau dans ces terres-là pour transformer le désert en plaine de culture. Il y a une famille qui est installée là depuis, on va le voir tantôt, là, qui est installée là et qui cultive cette région-là. On va montrer aussi le système, comment ils font pour amener de l'eau. Il y a de l'eau dans la rivière verte, évidemment. Ils prennent l'eau là puis ils l'arrosent sur les terres. Ah, ben oui. Là, vous allez me dire pourquoi il n'y en a pas eu à droite. Ben, c'est parce que à droite, c'est plus sableux, c'est plus du sable. Alors qu'à gauche, c'est plus plat, puis la rivière débordait, puis c'est plus du petit limon, là, des particules plus fines, qui sont pas mal meilleures pour cultiver que du sable. Là. Ben c'est ça, on voit vraiment la différence là, entre les deux types de terrain. On le voit ici, là, clairement, il y a une belle démarcation. Là. Ouais. Salut Sarah, comment ça va? Et Anne Lassomme qui est level 10, félicitations, t'as maintenant ton épée de carton. Bon, ça, c'est là qu'ils prennent là, dans cette formation-là, avec des couches rouges et blanches comme celle-là. C'est là-dedans qu'on trouve les squelettes de dinosaures. Les dinosaures mouraient dans les rivières, se faisaient enterrer par des particules d'argile, tout ça. Puis aujourd'hui, on va le voir tantôt.
C'est dans ces falaises-là qu'on va trouver les dinosaures. Et on a Sarah qui confirme que je proviens effectivement de la bonne génétique. En tout cas, celle-là que je connais depuis que je suis au monde, là, elle dit qu'on se ressemble. Fait que, pas de doute là-dessus. C'est vraiment mon père. Ouais, je sais, j'ai pas retiré les CFX. Quand t'as popé ta commande au clic, j'ai entendu, puis j'étais comme, ah non, les Soundfiles. Mais là, ils sont désactivés. Là. Si vous réessayez, ils marcheront pas, du moins jusqu'à la fin du IRL. Fait que désolé pour ce petit intermède. Bon, les fossiles qu'on va parler tantôt, les dinosaures, ben, vous avez le 146 à 58, 158 millions d'années que cette formation-là qu'on a vue tantôt, là, rouge et blanche, toutes les couches là, se sont formées pendant cette époque-là. Ils appellent ça la formation Morrison. Là, ils donnent des noms à toutes les formations de roches. Bon, le ranch qu'on parlait tantôt, la famille Chu qui est installée là depuis 1900. Le système d'irrigation. Bon, vous parlez de quelle manière ils amènent l'eau. Vous voyez, ils ont des systèmes d'arrosoirs. Ouais, c'est ça, des gros systèmes d'arrosoirs. Ouais, qui fait qu'ils sont capables de transformer le désert en champ de culture. Là. Tout ce qui manque, c'est de l'eau. En fait, Sarah, c'est le live de ce soir, en fait, est effectivement pour ma fête. Là, je vais avoir 28 ans à minuit ce soir, en fait. Là, officiellement, c'est le 21 septembre, donc demain. Mais là, c'est ça pour ma chaîne Twitch. J'avais le goût de fêter ça avec vous, donc la veille. Fait que ça va être une première partie IRL, puis ensuite, on va jouer à des jeux ensemble, des jeux multijoueurs autour des thématiques historiques également. Là, je vous ai fait une petite sélection qu'on va regarder tantôt. Bon, c'est pour monter les différents écosystèmes, là, la rivière, le désert, les champs, les montagnes. Ben, c'est sûr que pour les Français, c'est déjà ma fête, par contre. Il est déjà passé minuit chez vous. Bon, les rochers sont tous polis là, par l'érosion. Eh oui, hein? C'est du grès. Du grès, c'est une roche faite avec du sable. Là. OK. C'est du sable compacté par la géologie. Là. Puis, ça donne une belle roche polie comme celle-là. Par l'érosion. Vas-y. En fait, t'es pas en retard, Titat. Toi, t'es direct dans la journée. En fait, c'est le 21 et non le 20, mais c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, je la fête la veille. Ils appellent ce rocher-là comme un pied d'éléphant. Je sais pas si vous voyez le pied d'éléphant, là. Le pied d'éléphant? Ouais. Un pied d'éléphant, là, ça a une grosse comme ça, là. C'était OK, ouais. une grosse masse. OK. Ils appellent ce rocher-là... le pied d'éléphant. Ouais. Eh ben. Bon, encore les pétroglyphes. Tu peux y aller, c'est le même type de pétroglyphes. Ah, OK, ouais. Comme ce qu'on a vu tantôt. Endroit, ouais. OK. Il y a des formes différentes, là. Vous voyez les spirales, une spirale en haut. Donc, ça a été gravé, on sait, entre 550 ans et 1200 ans par le même peuple que tantôt. Ça ressemble aussi, là, on voit les mêmes formes. Il y a des affaires nouvelles, par exemple. Bon, je les ai photographiées plus proches, là. Ah, ben oui, on le voit, là. Puis ça, on ne sait pas, le tourbillon qu'ils mettent à droite, c'est le soleil qui veut le représenter. Personne ne le sait, là, ces formes-là. À gauche non plus, là, c'est difficile de savoir c'est quoi ces tiges-là. J'avoue que c'est vraiment spécial comme forme. Il y en a qui disent un alambic, une tornade, un trou noir, tourbillon dans l'eau. Ouais. Ça peut être vraiment plein d'affaires. C'est vrai que ça ressemble à un tourbillon. Ouais. Ici, on pourrait peut-être penser effectivement là, des espèces de machines un peu alchimiques. Là, peut-être pas un alambic précisément, là, mais assurément probablement un outil dont ils servaient à cette époque-là. Il y a des choses qu'on identifie, les colliers. Là. Il y a oui, les colliers, ben oui, on le voit là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport aux autres dessins, il avait carrément fait des formes pleines. Mais comme ici, on voit par exemple, c'est vraiment une succession de points qui a été alignée là, dans le but de faire une forme, clairement. Ouais, c'est plus religieux, moi je pense. C'est plus dans la religion, là, il y a quelque chose de plus mystique là-dedans là, qu'on avait tantôt, qui étaient des personnages puis des animaux. Ici, c'est plus. Je pense que ça fait plus partie de leur croyance à l'époque. Là. Non, c'est ça. Okay. Salut LC Azer, bienvenue sur le stream. On reconnaît les trapèzes, les bas. Sauf que celui de droite, ben continue. On va voir l'autre, okay. Les photographier plus. Donc ici, on a plus de détails. Premièrement, on sait que c'est un homme, il y a un pénis. Ah ben oui! Pour celles qui ne l'avaient pas vu, là, on le met vraiment en évidence. Là. Il est là. Il est là, son engin. On sait que c'est un homme, on sait qu'il portait des boucles d'oreilles, une espèce de coiffe. Ah ben oui, ok. Une espèce de coiffe. Dessus, des pendentifs. Mm-hmm. On voit autour du cou, il y a un collier. Celui-là, oui, le collier, on le voit. Il est détaillé pas mal plus que ce qu'on avait avec les autres. Là. Ouais, au point de détailler son organe génital. Fait que... Une chèvre des montagnes
qu'on a encore aujourd'hui dans l'Ouest, là. Avec les cornes courbées. Là. Ah oui, un peu comme on a vu tantôt. Des Pour répondre rapidement, Sarah, mon père n'est pas historien, mais c'est quelqu'un de passionné par l'histoire puis la musique, puis c'est un professeur de foresterie à la retraite. La géologie aussi. La géologie aussi, la biologie aussi. Tu as donné des cours de bio à l'université aussi? Ouais. Bon, ça c'est au bout de la route, un endroit assez particulier. Là. C'est une madame qui a vécu là pendant 50 ans, toute seule. Elle s'est retirée du monde, puis elle est allée vivre dans le désert comme ça, de 1914 à 1964. Elle s'appelait Josie. Donc ça s'appelle le ranch à Josie. Je vais vous montrer. On va dire continue. OK. Elle a vécu là 50 ans solitaire. C'était une ermite. Sa maison, là, qu'elle s'est construite. Oh! Après 5 mariages, Josie Bassett Morris a vécu seule dans ce terrain-là. Elle était accusée de vol de bétail, puis mon père était associé au bandit Butch Cassidy. Ah oui, j'ai déjà entendu son nom. Avec Billy the Kid. Là. Ah oui. C'était des voleurs de banque, là, puis ils sont célèbres dans l'Ouest, là. Des bandits notoires, là. Butch Cassidy, Billy the Kid. Fait qu'elle était associée avec eux autres, mais il n'y avait pas assez de preuves, puis fait qu'elle est allée elle était solitaire, là, puis elle est allée vivre assez retirée dans le fond du désert. OK. Dans ce parc-là aujourd'hui. Salut Oldax, comment ça va mon bro? Il y a Florian qui me demande, Billy the Kid a vraiment existé? Oui. C'est un vrai personnage, c'est ça? Un personnage historique, ouais. Si vous me demandez ce que ma nièce a dans ses mains, en fait, c'est un boc. Je vais vous le montrer plus proche, là, c'est un boc qui simule un boc de bière, en fait. Je vais vous le montrer plus proche, là, dans le fond, il n'y a pas vraiment de liquide dedans. Ben, il y a du liquide, mais il est dans le verre, carrément. Puis ça, le principe de ça, c'est quand vous le mettez au congélateur, le liquide autour, il va congeler. Puis ça va garder votre liquide froid, en fait. J'ai déjà bu plusieurs bières là-dedans. C'est vraiment pratique. Donc, son histoire, en 64, elle était âgée de 89 ans. Elle s'est brisée une hanche en allant nourrir son cheval. Puis elle a passé plusieurs jours, mais il y a des gens, elle avait des gens qui venaient la visiter de temps en temps. Là. On est quand même en 64. Puis ils l'ont découvère. Elle avait de la misère à marcher, évidemment. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Ah, ben oui. Puis elle est morte là, quelques jours plus tard. Elle est morte à l'hôpital à cet âge-là. Puis elle a vécu... Combien t'as dit? 89 ans. 89 ans, wow. Elle a une vie assez longue et remplie, comme on dit. 50 ans là, solitaire là, sur ce terrain-là. 50 ans, wow, OK. Ben, il y a des gens qui venaient la voir aussi. Là, ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu comme l'ermite ici qu'on a, là, tout Saint-Cartier sur l'île Saint-Barnabé. Ouais, il vivait tout seul sur l'île Saint-Barnabé, mais il y avait d'autres gens qui vivaient sur l'île, puis lui, il traversait souvent par bateau là, pour s'approvisionner au marché, puis forcément, il croisait des gens. La maison qu'ils ont restaurée. Aïe, aïe. C'est vraiment, c'est le classique typique de la cabane en bois rond, en fin de compte. Là. On dirait une cabane à sucre. Ouais, hein, c'est vrai, on dirait une cabane à sucre. J'avoue, on dirait ça. Hey, salut de Hellfire, Toxic Boy, what's up les gars? Ça, c'est une photo de l'époque, on la voit là, en 59. Alors, sa maison, on voit qu'elle est un peu plus... moins rustique que ce qu'on avait, plus rustique que ce qu'on avait tantôt. Là. Ouais, c'est ça, il y a moins... ben là, Ils l'ont bien rénové, disons. C'est ça, si on compare, là, vraiment, on a la maison à l'époque avant la restauration, puis là, si on compare avec la restauration... on voit que les matériaux sont plus neufs, là, puis c'est peut-être l'effet de luminosité sur la photo qui fait ça, mais on voit clairement là, que oui, ils ont retapé les matériaux à neuf, là, ça paraît. Là. Bon, un forestier, évidemment, m'intéresse aux arbres. C'est un arbre qu'on appelle catalpa qui fait des belles fleurs blanches le printemps. Il y avait devant sa maison. OK. Ça, c'est un petit peu plus ton domaine, là, les arbres et les plantes. Ça pousse pas au Québec. Là. OK. Quoi qu'on pourrait peut-être le planter. Là, dans un les catalpa commun, j'avais jamais vu ça, ce nom-là. Eh ben. Ça fait des belles grosses fleurs blanches. Son poulailler. OK, ben oui. Ah oui, ça paraît que c'est un poulailler. Devant sa maison, c'est le paysage qu'elle avait, là. La colline. Les fractures de hanches chez les personnes âgées, pas facile pour eux de se remettre de ça, non. Puis, ben en même temps, toi, l'année passée, c'était-tu l'année passée ou il y a 2 ans? Il y a 2 ans, mon père a eu une blessure au genou au niveau de sa rotule, puis ça y a pris pas mal de temps de convalescence. Ça commence, ouais. Fait qu'avec l'âge, c'est vrai qu'on se remet moins vite de nos blessures. Ouais. Sarah a dit ça parce qu'elle est infirmière, en fait. OK. Fait qu'elle envoie là, tous les jours des blessures, des maladies. Là. C'est en jouant au volleyball. Là. Quelqu'un qui lui a rentré dedans au volleyball. Bon, je me suis fait attaquer par une mère dindon qui défendait ses petits. J'ai pas eu le temps de faire le focus. Pour vrai? Là. Tu t'es fait attaquer par un dindon. Elle te prend en photo pareil. Ah oui. Je me suis poussé parce que ça était... Bon, ça peut pas faire des gros dégâts, là, mais disons que c'était impressionnant. Là. C'est violent, les dindons, comme dit Florian.
Effectivement, c'est plus violent qu'on s'en doute. Il y avait au moins une dizaine de petits avec elle là, qui sont tous éparpillés. Là, puis, c'était... Oh boy. Il me semble de voir le dindon t'attaque, puis oh, vite la photo! Faut que j'aille une preuve. Ouais, c'est ça. Bon, on va revenir la tournée est finie. Là. Ça, on va aller voir le lieu principal, là, qui est vraiment le musée de dinosaures. Un os de brontosaure, ça vous donne une idée de la grosseur de l'animal. Là. Ça, c'est rien que le... Est-ce qu'on sait c'était dans quelle partie du corps qu'il y avait cet os-là? Ouais, je pense que c'est un fémur, là, ça fait de la patte. Un fémur de brontosaure, ok, donc c'est son os de la patte. Ouais. Regardez-moi ça, la taille de la patte, juste avec l'os. Ça devait être immense. C'est un brontosaure. As-tu vu tes dinosaures à l'école? Non. Non? T'as pas vu ça? Bon, je t'en montrerai tantôt. Bon, les fameux endroits que je parlais tantôt, là, c'est... Je pensais pas que c'était possible. Là, c'est vraiment une falaise pleine d'os de dinosaures qu'ils ont toutes organisées là, pour les visites. Okay. C'est bien fait, là. C'est incroyable. OK, fait qu'ils ont carrément... Des belles galeries en avant de ça. Fait que tu te promènes, puis tu vas monter tantôt. Là, Ils ont carrément construit, en fait, autour, ben, ils sont vraiment basés sur la falaise. Ils ont construit toute une cage de vitres avec le toit puis tout. C'est impressionnant. Ouais, protéger la falaise, puis on va voir les autres de... c'est vraiment ingénieux. Ouais. OK, donc là, on est à l'intérieur. Ouais. On voit la falaise, c'est plein d'os de dinosaures. Ah, dans l'état actuel, là, ils les ont nettoyés un peu là, pour les montrer. Là. Salut Marie-Pierre. Fait que c'est ça, je sais pas si à l'écran vous voyez bien, là, mais tous les autres dinosaures sont là ici. Là. On va en voir tantôt plus proche. Ah, donc là, justement, on en a un exemple. Fait que tout ça, ça a été accumulé il y a presque 150 millions d'années. Là. Il y a une rivière, puis évidemment, les dinosaures mouraient, puis étaient ensevelis par l'argile, le limon, les particules. Et, on va voir tantôt pourquoi c'est rien que des gros dinosaures qu'il y a là. OK. Bon, puis il y en a une qui te demande si je suis un bon mononcle. Oui. T'es mieux de dire oui. Ben non, c'est pas vrai. Pas vrai que t'es pas un bon mononcle. Ah, ça laisse interprétation. Fait que dans ce carrière-là, il y a plus de 500 dinosaures qui ont été identifiés, différents. 500 espèces, une colonne vertébrale ici. Vas-y, continue. J'ai plutôt montré comment c'est bien organisé pour les visiteurs. Là. Il y a 1500 os, là, la falaise, elle a au moins 1500 os sur la falaise. Wow, OK. On voit que ça a été travaillé par les paléontologues là, pour les faire ça y est en évidence. Là. Bon, je disais tantôt, il y a rien que des gros dinosaures dans cet endroit-là, parce que les petits étaient emportés par les eaux. Il y avait le débit était assez fort, l'eau était rapide. Puis les petits os étaient emportés ailleurs. C'est pour ça qu'il y a rien que des gros os et des gros dinosaures dans cet endroit-là. Les petites espèces, on va les trouver ailleurs, là, dans les endroits où c'était des lacs, des étangs, où l'eau était plus calme. Là. Ah, ben oui. Ça explique pourquoi il n'y a pas de petits dinosaures, rien que des gros. Juste un petit disclaimer avant de continuer. Là, c'est ça, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui interagit beaucoup avec le chat, qui lit quasiment tous les messages que vous m'envoyez. Là, c'est sûr que vu la formule du live, j'ai tendance à moins lire chacun des messages que vous m'envoyez. Mais par contre, je les lis tous. J'ai vraiment les yeux rivés sur le chat, puis je lis vraiment tout ce que vous écrivez. Mais je vais mentionner surtout les commentaires qui concernent des questions vraiment directes, là, soit un de nous trois, ou vraiment qui concernent directement le contenu de la présentation. Pour le reste, je vous lis. Ne vous en faites pas. Bon, c'est des espèces présentes dans cet endroit-là. Il y a 10 espèces de dinosaures. Il y en a 3 qui sont des carnivores, les 3 du bas. Les autres, c'est toutes des c'est là qu'on voit ici, ça paraît aussi. Ouais. Je sais pas si le brontosaure est là-dedans. Non, le brontosaure est pas là-dedans. C'est sont apparentés. Là. OK. Comme ça le diplodocus il ressemble beaucoup au brontosaure. C'est des différences. Là. Ils sont quand même dans la même famille. Là. Ouais, non, c'est ça. Bon, on peut toucher les os, là. C'est une invitation pour... Ah, pour vrai? Ah, ben oui, on a le panneau ici. Ouais, qui dit qu'on peut toucher... C'est vraiment drôle. Bon, ça, c'est une côte, juste une côte de sauropodes. Ils appellent ça les herbivores à long cou qu'on a vu tantôt. Là, ils appellent ça, tous ces herbivores-là, ils appellent des sauropodes. Là. Continue. Là, il y a Stat76 qui nous demande est-ce que ça les abîme à force de toucher les os? Non, il n'y en a rien qu'un ou deux là, qui permettent de les toucher. Ceux-là qui sont vraiment plus en bon état, j'imagine. Ou bien qu'il y en a beaucoup des pareils. Là. Ouais, non, c'est ça. Ils sont à la portée de la main. Là.
C'est juste pour les enfants, plutôt. Ok, ok. Ouais, c'est ça, parce qu'eux, ils ont tendance à y aller plus allègrement, finalement. Là. Mais il y en a un, deux, trois, tu peux toucher. Ok. Tu peux aller assez vite là-dedans. Là, c'est des, ok, c'est des os, exemples. des colonnes vertébrales. De sauropodes. C'est quoi des sauropodes? C'est tous ceux qui avaient des longs coups tantôt, là, les herbivores. Ouais. Ok, tous ceux-là qui sont là. Ouais. Ok. Ok, fait que ça, c'était leur colonne vertébrale, ouais, je comprends. C'est gros. C'est vraiment gros. C'est surtout ça. Je voulais la façon, moi, ce que j'ai bien aimé là, passer au moins une couple d'heures, parce que j'essayais d'identifier ça. Ils nous donnent, on a une publication, ça coûte une pièce, tu achètes la publication, puis là, ils te montrent, toutes les os sont là, numérotés. Ça te permet de... Quelqu'un qui est intéressé par ça, là, c'est vraiment bien fait. Là, moi, j'ai trouvé, ça, c'est une photo du panneau que tu as pris? Oui, on va montrer tantôt comment ça fonctionne. OK, puis on comme voit, tout numéroté avec les parties. 15% des os, ben, c'est cette espèce-là. Là, OK. Là. OK, fait que c'est un endroit qui était surtout fréquenté par cette espèce-là, finalement. Oui. Bon, là, comment qu'on fait pour savoir l'autre, c'est une vertèbre, ça, c'est une plaque osseuse. C'est dur à identifier, pareil. Mais avec l'outil qu'on a tantôt, c'est pour ça que j'ai réussi à les identifier. Continue, tu vas voir comment c'est organisé. OK. C'est bon. Hey, salut Kate Gaming, merci pour ton host. C'est ça. Tu as ça devant toi, puis en haut à droite, là, il te dit à quel endroit dans la falaise qui sont. Fait que là, tu es capable de les voir, là, tu retrouves comme il faut. Puis il y a des petits numéros sur certains os, puis à gauche, tu as le nom de l'espèce. Puis c'est sûr, il faut être passionné là, pour commencer. La plupart des gens, ça les intéresse pas de savoir quelle sorte d'os que c'est, mais quand tu es passionné, ben, tu peux savoir. Les identifier. C'est pas pire, au moins, les gens, justement, qui veulent aller plus loin, ben, ils ont carrément tous les outils en avant d'eux pour vraiment identifier précisément. J'ai passé 2 heures là, à m'amuser juste à j'étais intéressé, là, voir toutes les... Ah, c'est clair, te connaissant, t'as-tu passé un bout là-dedans? Ah ouais, j'étais épais, là. Fait que c'est un peu ça, là, l'identification, là. Bon, c'est juste montrer que c'est en désordre, là. Il y a aussi ça qui est intéressant, c'est de voir que les paléontologues, quand ils trouvent les os, sont pas tous placés comme reconstituer le squelette, là, ça peut être tout un casse-tête. Là. Les os sont tout mêlés partout, puis ça prend des spécialistes pour réussir à reconstituer des squelettes à partir. C'est ça, moi, que je trouvais le plus intéressant. Comment c'est sur le terrain, quand les squelettes sont tous montés dans les musées, bon, c'est correct, mais tout l'ouvrage qu'il y a eu entre partir de ça, puis reconstituer un squelette dans un musée, t'as des années d'ouvrage. Ah oui, vraiment. Ben, heureusement, on a des appareils technologiques qui permettent quand même de bien scanner puis de faire une bonne imagerie numérique pour ensuite se baser là-dessus, mais quand même. Ouais. C'est tout un ouvrage, comme on dit. Mortaka, comment ça va, mon cher? Content que tu sois là. Les autres, c'est plus des... Les Diplodocus, Apatosaurus. Ah, je ne connaissais pas celle-là. Fait que les os qui sont à gauche appartenaient à ces deux espèces-là. Là. OK. Aïe aïe. J'imagine même pas comment ça devait être immense à l'époque quand ça se promenait là. Fait que t'imagines reconstituer un squelette à partir de toutes des os. Ah, c'est débile. C'est vraiment débile. Puis non, Mortaka, les SFX marcheront pas dans le fond jusqu'à la fin de la partie IRL avec mon père. Quand on va faire comme une espèce de transition là, pour gamer tous ensemble à des jeux multi. Là, je vais remettre les SFX. Vous pourrez les spammer à ce moment-là. On peut continuer, c'est toutes des identifications des os, des fémurs, des omoplates. Florian qui dit que ça faisait trembler la terre quand il marchait. Il y a de fortes chances que oui. Bon, ça, c'est un cas rare, là, comme celui qui est à gauche, là, qu'il n'a pas été déplacé beaucoup. C'est bien rare. Tantôt, on a vu qu'ils sont tout mélangés, les os. Là. Lui, dans ce cas-là, c'est un cas où, pour les paléontologues, c'est un vrai cadeau, là, parce que les os sont presque tous placés à la bonne place. Puis, ah, ben oui, hey. C'est rare qu'ils voient tout ça comme ça. C'est des os de Camarasaurus, ça. Et ça a disparu, là. Non, c'est ça. C'est bizarre, là. C'est vrai, j'ai oublié quelque chose. Il y a certains streamers qui sont là présentement dans le chat à qui j'aimerais bien faire un shout-out. Donc, les modérateurs, si vous êtes prêts à vos claviers, faites un shout-out pour, premièrement, Warriors the Dwarf qui a quand même donné 5 subs avec 5000 bits. Je pense qu'il mérite amplement un shout-out. FWK de Hellfire parce qu'on l'aime bien. Et mis à part ça, je sais pas s'il y a d'autres streamers qui sont là. Si jamais il y en a d'autres, en tout cas, vous me le direz. Oh, puis Otar Gaming QC qui renouvelle son abonnement qui lui a été offert par Asteria. Merci beaucoup, Otar. Bon, c'est la vue là, de l'endroit où j'ai monté tantôt, là, sur la rivière verte. Là. Ok, c'est bon. Je pense qu'on est fini là. Ok, les autres images après, c'est... Ouais. La poursuite du voyage là, au Wyoming. Là. Ok, c'est bon. Good, fait que t'aurais fini pour ça? Oui.
OK. Bon, ben, écoute, encore une fois, c'était super, super intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat, mais moi, en tout cas, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé la présentation. Si vous voulez qu'on en refasse d'autres, ben regarde, mon père, de toute façon, il me l'avait proposé là, pour revenir, pour expliquer cette partie-là du voyage. Fait que si vous en voulez d'autres, ben écoutez, on va essayer de reprévoir une autre date avec mon père, voir comment nos horaires pourront concorder, puis d'essayer de refaire un autre IRL comme ça. Là, c'est vraiment une super de belle formule qu'on a trouvée. C'était une bonne idée que tu as eue là. Il y a un endroit peut-être qui pourrait être intéressant. Je sais pas, tu le proposeras. Moi, j'ai trouvé ça bien intéressant, même si c'était pas spectaculaire, là, mais c'est l'endroit où le général Custer a essayé de se battre avec les Cheyennes. Là. Puis c'est lui qui a perdu. C'est la seule bataille que les Cheyennes ont gagnée. Ça s'appelle, voyons, la fameuse bataille de River, la rivière. J'ai oublié le nom. En tout cas, c'est un lieu célèbre là, au Montana, où la bataille célèbre du général Custer contre les Cheyennes. Là. Ouais, c'est ça. Puis on voit toute la stratégie que les Cheyennes ont. OK, ça serait vraiment intéressant. Même l'armée américaine se sont fait battre par des gens, par des Indiens là, qui étaient, on pense, là, mais ils savaient se battre, puis ils étaient. C'est bien intéressant de voir ça. Ben oui, c'est clair. Ah, un peu, je pense qu'Elisabeth a une question. Est-ce que c'était tout proche de la rivière? C'est ça que tu allais voir? Oui. Tout proche? Oui. Ah, c'est cool. Les Cheyennes étaient. Tu parles-tu des Cheyennes, ou tu parles de Ouais. celle-là? Ah, les Cheyennes étaient s'étaient installés pour passer l'hiver à côté d'une rivière. Puis là, ben, eux autres, ils étaient pourchassés. L'armée américaine les pourchassait. Puis ils se sont défendus. Puis ils ont gagné. Ah, ben oui, c'est clair. Mais après ça, plus tard, ils ont perdu. L'armée américaine les a exterminés. Là, mais OK. c'est la seule victoire qu'ils ont eue. Là. Ah, c'est vraiment cool. Bon, puis Florian qui disait qu'apparemment c'était trop court la présentation. Ah, il y en aurait voulu d'autres. Ben, tu vois, je pensais que ça commençait à être un peu long. Là. Non, ben je pense que la majorité des gens, ben écoute, je lis les messages dans le chat, là, puis c'est pas mal d'intérêt général. Le monde a l'air à vraiment aimer ça, là. Fait que, écoute, si t'as le goût d'en rajouter, tu peux. Moi, ça me dérange pas de continuer, là. Ça dépend de toi, là. Ben, ça dépend de ton public, là. Ben oui, voulez-vous qu'on continue ça, les amis? Qu'on continue encore un peu, peut-être pour une autre heure, mettons, une demi-heure, une heure? On peut passer assez vite parce qu'il y a un autre site que je suis allé voir un peu plus loin, au Wyoming. OK. Que là, les squelettes sont montés tous. Là. C'est un endroit qui fait toute l'histoire de la vie. Là. OK. Les squelettes partout de la vie. On peut passer rapidement, si tu veux. Je vois les messages apparaître, tout le monde en veut, tout le monde me dit oui, let's go, une heure de plus. Bon, ben, va à 204. 204, OK, ben on continue, les amis. On va continuer jusqu'à peut-être maximum 9h, vers 9h45, 8h45, 9h. Puis après ça, ben, jusqu'à minuit, on jouera déjà ensemble toute la gang. Fait que 245. 204. Ah, 204, OK. Donc, explique-nous un peu c'est quoi cette partie-là du voyage. Ben, c'est assez étrange aussi parce que c'est privé. C'est une entreprise privée qui possède, ils ont acheté le terrain où il y a les os de dinosaures. OK. C'est eux autres mêmes qui montent tout, qui engagent leurs personnes, qui font monter tous les squelettes. Fait qu'il y a 28 gros squelettes de dinosaures, puis toutes des fossiles de toute la vie sur Terre. Là. On va voir tantôt toute l'histoire de la vie sur Terre à partir des dinosaures, là, ben des fossiles. OK. Non, pas 8h du matin, tu stats 20h. Là, je parlais en heure de soir, là, vraiment. Il y a Otar Gaming QC qui nous a salué tantôt dans le chat. Salut mon cher Otar, je t'ai vu repopper ton message, désolé. Je réponds pas aussi vite que d'habitude dans le chat à cause de la formule qu'on a en ce moment. Mais j'ai lu ton message, ne t'en fais pas. Merci à toi d'avoir renouvelé ton sub. Et moi, il faut que j'aille me faire ma routine du soir. Bon, oui, tu peux y aller. Bon, ma nièce qui s'en va se coucher, les amis, elle a de l'école demain, elle. Bye bye. Elle vous dit bye bye. OK, continue. Fait qu'on va voir toutes les étapes de la vie des dinosaures. Là, bon, les plus vieux organismes de vie, là, c'est des bactéries unicellulaires, on appelle des stromatolites. OK. C'est les 2 milliards d'années. On parle de milliards, on parlera plus de milliards là, dans ce qui s'en vient. Là. On va parler de millions d'années. Ça, c'est vraiment le tout début. Là. Il n'y avait pas d'oxygène encore sur la planète. Puis eux autres ont commencé à faire de la photosynthèse. C'est les premiers organismes qui ont commencé, la vie a commencé là, avec les stromatolites. OK. Puis qui ont commencé à faire prendre l'oxygène, prendre le soleil, l'énergie du soleil, puis respirer, puis envoyer de l'oxygène dans le... C'est le début de la vie. Vas-y, on va en montrer. Pure Maisto, tiens, le responsable des coms qui stream. Ah, ça, je sais c'est qui, c'est Eric. C'est le gars avec qui je militais avant là, pour Option Nationale, là, dans le temps. Okay. Salut Eric, comment ça va? Merci de passer. C'est à ça que ça ressemble. C'est des couches. Donc, les premiers en haut à gauche faisaient de la photosynthèse, puis les autres en dessous se nourrissaient des déchets des premiers. C'est comme ça. C'est à ça que ça ressemble. Donc, c'est les plus vieux, la plus vieille forme de vie que sur la Terre. Ah ouais, OK.
Fait que la base de la vie, finalement. Puis il en reste aujourd'hui encore, juste à un endroit. On va le voir tantôt. Là. Mais stromatolite, ça t'as prononcé le nom, là, puis ça m'est revenu tout de suite. J'ai vu ça dans mes cours de biologie au secondaire et au primaire. C'est la première forme de vie qu'on a. C'est une des choses de base qu'ils nous apprennent. Ça, déjà là, il commençait à être plus structuré. Là. Tantôt, c'était juste une cellule. Là, il commence déjà à devenir un peu plus spécialisé. Puis, là, on voit, c'est rendu 350 millions d'années. Tantôt, on parlait d'1 milliard. Là. Fait que ça en est passé de l'évolution là, pendant ce temps-là. Puis, il en reste un petit peu dans la baie des requins en Australie. Puis, ils ont été remplacés par les plantes. Là. Puis, à partir de ça, les plantes se sont développées. Fait que c'est vraiment le début de la vie. OK. Oui. Fait que c'était comme, si je comprends bien, c'était vraiment inséré dans le sol, dans les roches, puis avec le principe de photosynthèse. C'est des animaux, c'est des bactéries. Ouais, c'est ça. OK. Ça, les triobites, ça aussi, c'est assez célèbre. Là. Les gens connaissent un peu ça. Ouais, ça me dit vaguement de quoi, ouais. Pourquoi qu'il y en a beaucoup comme ça? Bon, on est sur une hécatombe. Là. Il y a sûrement eu quelque chose qui les a tous tués en même temps. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup comme ça. C'est les trilobites, 475 millions d'années. Mutoskel, je me pense bon, et JNM Gaming. Salut les gars, content que vous soyez là. Dans l'évolution, déjà, ça commence à plus évoluer, un scorpion de mer. Ah, ben oui. Un scorpion de mer. Ça me fait penser à, je sais pas si t'as déjà vu ça, un axolot. Non. C'est un espèce de poisson qui ressemble un petit peu à ça. Là. Ah, ouais. Oh, Raphaël 283, salut, merci pour ta bite, c'est super apprécié, comment tu vas? Bon, il appelle ça un poisson blindé. Là. Sur le corps, il y a comme un bouclier. Là. 400 millions d'années. On avance dans le temps. Là. 420 tantôt, 400 millions d'années. C'est ça qu'on va faire. Là. Puis on y va en reculant, c'est ça, de la manière qu'on compte ça. On s'approche d'aujourd'hui vers les dinosaures. Ouais, c'est ça. Oh, la petite équipe qui prend un abonnement de niveau 1. Merci beaucoup, la petite équipe, de rejoindre les guerriers d'élite. Salut à vous deux, je ne fais que passer. Écoute, il n'y a pas de problème. J'imagine que c'est l'Arcor qui est derrière le compte. Est-ce qu'il y a un modérateur qui peut me faire un shout-out pour la petite équipe, s'il vous plaît? Super bonne team de streamers de Rivière-du-Loup. Donc, qui viennent du Bas-Saint-Laurent, qui sont pas loin de chez nous. Alors, je vous invite à les découvrir. C'est vraiment d'excellents streamers. Donc, modérateur, shout-out, s'il vous plaît. Ça, le poisson coélacanthe, on en a pêché encore aujourd'hui. C'est un poisson fossile là, qu'on pensait qu'il n'existait plus depuis 400 millions d'années. Puis ils en ont pêché un, là, ils en ont trouvé un mort là, dans le sud. Okay. On pensait qu'ils avaient disparu, mais ils vivent dans les grandes profondeurs. Puis, ah, ok, ben oui. Okay. Merci pour ta bite, Raph. On appelle ça des poissons fossiles, là, qui sont encore. Ils n'ont pas évolué depuis 400 000 ans. OK. Salutations à The Gig, j'ai vu que tu t'en allais, merci beaucoup d'avoir été là, super apprécié, toujours content de te voir dans le chat, fait que passe une bonne nuit, à la prochaine. Quand on se rapproche, on voit un peu de poisson armé, la grosseur de ces carnivores-là. Oh, ok, puis ça c'est une... Ben, en fait, ça, ils ont... la tête. Ouais, c'est ça, ils ont comme tout assemblé les pièces ensemble pour faire la tête. Ouais. Et ça doit être gros quand même, ça. Regarde un homme à côté, là, à gauche. Ah, ok, ben oui, ok, c'est plus grand qu'un homme, ça, là. Regardez ça, la taille, les amis. Comme une baleine, là. Ouais, c'est ça, carrément. Sauf c'est un carnivore. Tandis que des baleines, eux autres, ils mangent rien que du plancton, là. Il y a Maude qui nous a posé une question. C'est nice, ce poisson-là, ça existe encore. Est-ce que tu parles de ce poisson-là ou lui d'avant? Ah, celui d'avant, sûrement. Celui d'avant, ouais. Ok, lui, il existe encore? Ouais, il n'a pas évolué, il vit dans le fin fond des fosses. On pensait qu'il était disparu depuis 400 millions d'années, puis on en a retrouvé un. Ok. Ce qui est rare, c'est qu'il n'a pas évolué pendant 400 millions d'années, là. Aujourd'hui, ces poissons-là ont évolué, puis sont devenus d'autres choses. Ah, ben oui. Pas... Ah, on voit pas l'image complète à cause de ma caméra. T'as un petit peu, je vais la monter. Voilà, donc là, normalement, vous devriez la voir. Là. Regardez la différence de taille. Là. Ça, c'est un être humain. Puis ça, c'est ce poisson-là, là, avec la tête qui est reconstituée. Là. C'est assez épeurant, merci. J'aimerais pas ça me baigner puis tomber là-dessus. C'est vraiment hallucinant. C'est fou. Moi, ça m'impressionne tout le temps, les créatures qu'il y avait à la préhistoire. Là. C'est hallucinant là, comment c'est différent des créatures d'aujourd'hui. Là. Tu peux le laisser, de toute façon, c'est une copie. Ah, ok, ouais, c'est bon. Attends, modifie, ok. Ah, c'est vraiment gros, effectivement. Ça a l'air d'une plante, là, mais c'est un animal qui se fixe sur des morceaux de bois. Bon,
Remarquez comment ça a été travaillé. Ça a pris des ans de travail pour réussir à tout sortir, sortir chaque grain, puis mettre ça en évidence. Ça, c'est Ah bah oui, c'est clair. tout Dragnar Gaming qui débarque dans mon chat. Comment ça va? Mon chat Dragnar, streamer français principalement de GTA RP, que j'aime beaucoup regarder parfois quand je le vois en live. Alors, si quelqu'un peut faire un shout-out pour notre ami Dragnar Gaming, s'il vous plaît, je vous invite à aller follow sa chaîne. La même chose, sauf qu'il y en a beaucoup. Tout en même place. On va voir tantôt comment sont structurés. Continue. Tu vas voir, là. Bon, ça, imaginez l'ouvrage qu'il y a là-dedans. On parle de beaucoup d'années de travail pour réussir à tout enlever, chaque petit grain là, qui est enlevé, les grains de sable puis tout ça, pour dégager toutes les espèces. Là. Ah bah oui. Des années de travail. Là. Ah, c'est clair, ben oui, c'est ça, faut être méticuleux. Puis de toute beauté. Là. C'est ça, c'est un gros travail de détail, là, ça a dû prendre vraiment du temps. Bon, on voit comment il est ancré. Ça ressemble à une plante, ça ressemble à un arbre, mais c'est pas, c'est un animal. Un crinoïde. C'est un animal, c'est pas une plante. Un animal marin. Il se fixe comme ça, puis après ça, avec, on va le voir tantôt. Là, et là, dans le fond, tous ces spécimens-là qu'on est en train de remonter, ça, c'est 340 millions d'années. Ouais. Parce que ça, je viens de me faire poser la question, en fait, par JNM Gaming, qui me demandait, dans le fond, c'était combien d'années? 340 millions d'années, les amis. Ça fait longtemps. Ouais, Mortaka, en fait, le 24 heures, ça va être pas demain, mais la semaine prochaine. Donc, vendredi, le 28 septembre. S'il y a quelqu'un qui peut me popper la commande, point d'exclamation, 24 heures, tout collé, puis 24 heures écro complet, avec un S. Tous les détails sont là, pour le 24 heures, à quelle heure ça commence, qu'est-ce qu'on va faire, puis j'ai fait une commande là, pour l'expliquer. Voilà, merci de Hellfire. Ok, ça, on l'a vu tantôt. Bon, là, il y a une grosse étape importante, c'est que les animaux ont sorti de l'eau. On commence à coloniser la Terre. OK. Les amphibiens. OK. On en voit ici. 295 millions d'années. C'est à peu près là que les animaux, les poissons ont sorti de terre et sont devenus... les mammifères vont apparaître plus tard. Là. Wow, OK. C'est la sortie de l'eau là, de la vie. Là, pour coloniser les continents. Crime, j'ai de l'école le vendredi. Ouais, mais je me pense, bon, normalement, t'auras pas d'école le vendredi soir. En tout cas, j'espère pour toi que t'en auras pas. Ça va être le vendredi, mais à 18h que je vais commencer. Donc, normalement, ça devrait être après ton école. Même chose. Ce qui m'impressionne de ce squelette-là, je reviens un peu quelques instants, là, c'est à quel point il est authentique et bien préservé. Ah, ouais. C'est fou raide, là, pour le nombre d'années, 295 millions d'années. Là. Ça, c'est étonnamment bien préservé dans le sol. Là. C'est vraiment hallucinant. C'est le même. OK. Ah, puis là, on voit justement une reconstitution. Ouais. Aïe, il y a toute une créature. Oh, puis on a un raid de Max Gentleman qui attaque avec 3 cavaliers d'élite. Bienvenue à la gang de Max Gentleman. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau live. Dites-nous à quoi est-ce que vous avez joué, puis ben, bienvenue aux nouveaux arrivants. Bon, les requins ont paru il y a 275 millions d'années. Celui a une épine sur la tête. On ne sait pas trop à quoi ça servait, là, mais... OK. C'est un squelette d'un fossile de requin. Wow, OK. Vraiment les premiers spécimens de requins. Ça, c'est pas un vrai dinosaure, là, c'est une réplique. Puis, on dit qu'il est plus proche des mammifères qu'un dinosaure. Il a l'air d'un dinosaure, mais c'est plus, il y a plus des caractéristiques de mammifères, sans chaud. Puis, oui, le Dimetrodon, j'en avais déjà vu plusieurs représentations là, quand que, ben, justement on voyait des trucs sur les dinosaures. C'est un de ceux qui monte beaucoup. Ouais. À cause de son aile. Là. Ouais, c'est ça à cause de son aile qui est quand même assez impressionnante. Là. On voit comme tantôt je disais, là, quand c'est pas reconstitué, là, tous les os mêlés comme ça, puis ils finissent par en faire un squelette. Là. OK. C'était pour montrer ça, comment c'est du travail de reconstituer un squelette à partir d'un tas d'os. Là. Ah ben oui, c'est clair. Vas-y. J'ai quelque chose avec ma famille le vendredi soir, mais c'est pas grave ça, je me pense bon parce que c'est un 24 heures. Fait que je vais commencer le vendredi soir à 18h, mais je finis seulement le lendemain à 18h. Donc tu pourras passer quand tu veux, quand tu seras libre. On se rapproche d'aujourd'hui, 180 millions, d'aujourd'hui, 180 millions d'années. Puis, c'est plus des. On a quand même de quoi qui ressemble à ça aujourd'hui encore, là, des coquillages. Ouais, c'est ça. Bon, un lys de mer, vous voyez un petit peu je sais pas si vous voyez la photo, là. Il est accroché, le morceau de bois est là, à droite, là. OK, ouais. Puis il s'accroche après un morceau de bois, puis il laisse pendre ces grandes fleurs-là, là, qui sont.
C'est pas, même si ça ressemble à une fleur, c'est pas une plante, là, c'est un animal. Là. Non, c'est ça. Je remercie Mazematic pour son host. Mazematic est un autre excellent streamer. J'invite mes modérateurs à lui faire un petit shout-out également. C'est un gars qui mérite, à mon avis, plus de viewers et qui mérite vraiment d'être connu. Le gars est très 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 talentueux comme streamer. Donc, petit shout-out pour Mazematic et pour le remercier de son host également. Et là, il y a JNM Gaming qui me dit le travail de fou que ça doit être de tout reconstituer. Ouais. C'est clair que ça doit être quelque chose. Les premières libellules, 150 millions d'années. OK. Ah, wow. Ils ont apparu, il y a 350. Celui-là, il date de 150. OK. Encore aujourd'hui, évidemment. Ah, c'est cool. Les premiers, les oiseaux sont pas encore apparus, là. Mais là, c'est, les premières formes d'oiseaux. Ouais. Un dinosaure qui vole, là. Ils ont l'air un peu plus dangereux que les oiseaux d'aujourd'hui, mettons. Un pleurosaure. Fin du Jurassique, 150 millions d'années. C'est quoi un pleurosaure? Un reptile. OK. Ah oui, on voit... Comme un serpent, l'ancêtre des serpents, mais il y a encore des pattes, là. OK, ouais. Je sais pas si je suis capable de zoomer. Je vais essayer, voir. Je vais sûrement tout fucker ma scène. Ah non. Juste descendre un peu pour que les gens le voient. Oups. Ah là j'ai fait de la merde. Ce sera pas long. Je sais pas si vous le voyez bien, là, ça vous donne une idée un peu de quoi ça a l'air. Je vais dézoomer un peu. Ça ressemble plus à un lézard. Hein? Ouais, hein, c'est ça. Réplique de Tuojiangosaur. Ouais, Tuojiang, ça vient-tu de la Chine? Oui. Ça vient de l'Asie, hein, c'est ça que je pensais avec le nom. C'est pas un vrai squelette, là, c'est un reconstitué. Ouais, c'est ça exactement. Bon, la pathosaure, là, qui est 26 mètres de longueur, c'est le gros là, qui s'en vert. Là, Ok, ouais. C'est le plus gros de la. Non, il y en a un plus gros que ça. Là, on rentre vraiment dans leur gros squelette. Là, ouais, c'est ça. Encore dans le 150 millions d'années. 26 mètres de long, c'est quand même pas petit comme créature. Il y a Florian qui nous pose une très grosse question à laquelle on sera sûrement pas capable de répondre. Ça marche comment l'évolution des espèces? Ça marche comment? On pourrait passer le restant de la soirée là-dessus, je pense. Toute une question, ça marche. Même aujourd'hui, on ne sait pas encore précisément. Là, Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont tous disparu en même temps, dans le même un cataclysme. Là. On pense que c'est une comète qui a frappé là, dans le Mexique, mais aujourd'hui, on a encore des traces de cette comète-là qui a frappé la Terre et qui a éliminé 95% de la vie sur Terre. OK, ouais. Les petits mammifères commençaient, là, les mammifères, les ancêtres des mammifères étaient là, ils ont survécu, eux autres. Une fois que ces gros dinosaures-là sont partis, ils ont prospéré, puis l'évolution a amené que les mammifères qui ont pris le contrôle de la planète. Là. Ouais, c'est ça. Donc, s'il n'y avait pas eu ce météore-là, on pourrait penser que les dinosaures seraient encore là, puis nous autres, on ne serait pas là. Salut Big Ben 2161, merci beaucoup d'être là. Big Ben qui faisait partie de nos joueurs en fait dans la partie Donjon Dragon d'hier soir pour ceux et celles qui étaient là. Alors bienvenue à toi Big Ben. Il l'appelle Jimbo, celui-là, c'est leur plus. Jimbo. C'est leur squelette, c'est leur dinosaure vedette. Là. C'est un Supersaurus du 150 qui est 35 mètres de long, il pesait 25 tonnes. Alors, c'est la vedette, là, fait qu'ils l'ont appelé Jimbo. Wow, ok. Mais j'avais vu ça aussi avec... c'était pas par contre avec les dinosaures, là. J'avais vu ça, je pense que j'étais en 6e année, j'avais à peu près l'âge d'Elisabeth, justement. Là. Dans mes cours, le prof nous avait montré, je pense qu'elle s'appelait Lucie, l'Australopithèque, là, l'espèce de petit être humain, là, qui avait retrouvé le squelette, là, qui était super bien reconstitué, puis qui a été mondialement connu. Parce qu'à l'époque, là, je sais plus quand est-ce que ça a été découvert, je pense dans les années 80 à peu près. Ça avait été... ou peut-être même avant ça, je me souviens plus, en tout cas c'était au courant du 20e siècle, assurément, mais c'est ça qui avait été vraiment le premier spécimen là, dans les premières formes d'êtres humains qui avait été retrouvé, puis qui a été vraiment exposé là, mondialement. Là. Ça doit être début des années 70 parce que... Je pense que ouais. Elle s'appelle Lucie à cause de la chanson des Beatles. Hein. Lucy in the Sky with Diamonds. Ouais, c'est ça. Ils écoutaient cette chanson-là quand ils l'ont découvert. Puis, exactement, oui, c'est ça, Astéria, c'était Lucie. Ça, ce disque-là, là, Lucie, ça date de 1970 à peu près. Supersaurus avec un S ou avec un Z? C'est avec un S, là, je pense. Ouais, c'est ça. Puis là, je me pense bon qui trouve ça surprenant que tu aies 229 images de PowerPoint. C'est rien que le corps, ça. C'est rien que le corps, en plus. J'en ai 1000, le dernier voyage, j'en ai 1000... j'ai fait que 18 000 km, là. Fait que là, vous voyez, avec un voyage de 18 000 km puis plus de 1000 images de PowerPoint, on en aurait du stock, là. On en a du stock pour faire des lives comme ça en plusieurs parties, là. Ça sera assurément pas le dernier.
Bon, rien de spécial, là. On voit l'animal qui est reconstitué, là. Ok, oui, c'est ça, on le voit ici. Il l'appelle Gastonia, là. On en voit un comme ça dans Petit Pied, justement, le film de Disney. Là. Ah oui? Ouais. C'est un très bon film pour apprendre aux enfants, justement, que c'est quoi les différents types de dinosaures. Là. À cause de ses plaques, là. Ok, ben oui, c'est comme une carapace un peu. Ouais. Ok. Les plaques, là. Ben là, l'apparition des oiseaux, là, à mi-chemin entre les dinosaures et les oiseaux. Ok. Bon, les oiseaux viennent des dinosaures. Puis, pour ça, on dit qu'il n'y a plus de dinosaures aujourd'hui, mais on peut dire qu'il y a quand même les oiseaux, c'est des dinosaures. Là. C'est une forme d'évolution. C'est l'évolution à partir des dinosaures qui sont commencés à voler. Là. Exactement, et merci GNM Gaming pour ta bits. Excuse-moi, je t'ai pas remonté, je l'ai pas mentionné tantôt, merci beaucoup. Fait que c'est un dinosaure avec des plumes. Donkey Kong 505, je pense que je suis sur Ark, mais en IRL. Ça ressemble pas mal à ça, Donkey Kong. Bienvenue à toi sur le stream. Donc, je prendrai pas le temps d'expliquer c'est quoi le concept de ma chaîne pour qu'on continue justement à dire le contenu. Puis c'est ça, j'ai tendance à pas l'expliquer rapidement, même si je dis que je le fais rapidement. Fait qu'est-ce qu'il y a un modérateur qui peut me popper? Point d'exclamation, bienvenue s'il vous plaît. Donc, ça t'en avais-tu parlé? Non, ben c'est un autre espèce, là, mais c'est toujours un dinosaure, là. Il y a Ellie, là, qui commence à voler. Ah, parfait, Donkey Kong. Historien gamer, voilà. Oui, c'est ça, si on veut le faire rapidement, oui. Puis la commande marche pas pour les autres, c'est seulement les modérateurs qui peuvent la faire. Encore une autre forme de dinosaure volant. 100 millions, là, on se rapproche. Ouais, juste pour les modos, parce que je voulais leur donner une job supplémentaire. Bon, dans l'eau aussi, il commence à avoir des nouvelles espèces, là, des raies. 100 millions d'années. Et merci pour ton follow, Donkey Kong. Bienvenue dans l'armée des diablotins historiques. Donc, il y a une espèce de collerette qui appelle avec des trous, parce que c'est le coup qu'on voit là. C'est un Zuniceratops. Un Zuniceratops, oui, on les voit beaucoup aussi, ces dinosaures-là. 90 millions à cause de ouais, c'est ça. Ce collier-là, là, cette grosse collerette qu'ils ont derrière la tête. Là. Ouais, c'est un élément assez, quand même assez impressionnant à voir. Dinosaure à cornes de méduse, le Méduceratops, oui, ça aussi on le voit beaucoup. Les Hypacrosaurus. Des fois, c'est pas toujours évident à prononcer leur nom. Un herbivore là, avec une espèce de bec de canard. Ok. 9 mètres. Ah, bah oui. On s'empoche encore 76 millions d'années. Des œufs de dinosaures. Ah, bah oui. Des œufs fossilisés. Bon, le fameux Vélociraptor. Le fameux Vélociraptor que vous connaissez tous probablement. Il y avait rien qu'un 2 mètres de haut, là, de 75 cm de haut. Mais à cause de quoi? C'est Jurassic Park, là, qui ouais, on les voit beaucoup dans Jurassic Park, c'est ça. Ils l'ont rendu célèbre. Ça, c'est des aquatiques, là, c'est des un plésiosaure. Il y a Donkey Kong qui me demande si tu dois aimer le jeu Ark. Pas plus ou moins en fait Donkey Kong, j'ai jamais joué à Ark. Il y a plusieurs bons streamers que je connais qui jouent à ça régulièrement, puis je les ai regardés un peu y jouer. C'est pas un jeu qui m'a attiré plus que ça, je te dirais. Là, je suis un passionné d'histoire, mais je m'intéresse pas forcément à tous les jeux qui concernent l'histoire. J'ai mon type de jeu que j'affectionne un peu plus. Mais regarder par contre, j'aime bien ça par exemple. Toujours des dinosaures aquatiques. Là. Il y a Hellfire qui nous demande 75 cm de haut pour un raptor, fait que dans les films, ils l'ont grandi. Ouais. Ils l'ont amplifié probablement pour que ce soit plus impressionnant au cinéma. Il mesurait 2 mètres de long. Là, mais... 2 mètres de long quand même. Tu pourras le faire... Ah oui, ton SFX de Mission Impossible, ouais. Donc c'est un cousin là, du tyrannosaure. Là. Le fameux tyrannosaure aussi, là, tout le monde connaît. Ah ben oui. Ça, c'est une réplique, c'est pas un vrai, là. C'est une réplique du Tyrannosaure Rex. Ça. Ok. T-Rex. Le Zaraphazora. Ça, je pense qu'on l'a vu à quelques occasions dans des films ou des documentaires, mais pas plus que ça, je pense. Je vais essayer de monter l'image un peu pour qu'on y voit la tête, et voilà. Dans Star Wars, là, quand ils sont aquatiques, là, avec, comment il s'appelle, lui, là, le... Ah, avec Jar Jar Binks. Ouais, dans les premiers. Dans le premier film. Ils sont inspirés de ces choses-là. Ah, ben oui, c'est ça. Le Triceratops. Le classique. 400 dents, 3 cornes. Pourquoi le T-Rex n'a pas un nom qui finit en us? Ouais.
Ou Je le... pense que là, c'est Tyrannosaurus. Ou le céphalos dans Monster Hunter. Oui, ben Monster Hunter se sont inspirés beaucoup des dinosaures, je pense, pour plusieurs de leurs monstres. Là, on se rapproche d'aujourd'hui, 50 millions, là, les ancêtres des tortues. Mhm. Souvent, quand on parle des dinosaures, on se situe souvent là, dans ces années-là, là, justement 50 à 30 millions d'années. Là. Ah, les crabes. Là, on se rapproche d'aujourd'hui. Là. C'est ça. Ils ont fait un montage de 2 dinosaures qui combattent. Là. Ah ouais. Reproduction d'une scène de combat, c'est bon. Voilà. Voilà, donc c'est la fin de la deuxième partie. Là. Il est présentement 20h23. Je pense que ça fait déjà pas mal de contenu qu'on a transmis. Donc je vais laisser le temps, je vais laisser mon père se reposer un peu pour la prochaine fois qu'on va aller faire ça. JNM Gaming qui va aussi, pas de problème au JNM. Par contre, ne partez pas tout de suite, ce sera pas la fin du live. Au contraire, là, on en a encore pour une bonne partie encore de la soirée. On va le temps juste de faire la transition, le temps que mon père y aille, le temps que je change de scène et tout ça. On va rester en phase IRL puis on va regarder ce qu'on fait ensemble, les amis. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, vraiment agréable. Puis j'ai bien aimé la musique au début aussi, puis je pense que pas mal tout le monde a apprécié. Fait que justement, pour ceux et celles qui étaient là, qui ont écouté la musique là, dans le temps d'attente, il y en a un, entre autres, Itachi, qui est intéressé à avoir un TCD. Mais t'es dans un groupe aussi, là. Tu fais pas juste jouer de la musique pour le fun. Oui, un groupe, c'est plus de la chanson des années 70, chanson française, québécoise aussi. Là. Mm-hmm. Brassens, Brel, Richard Desjardins. On a quelques plus actuels, là. Fred Fortin. OK. J'aime bien, Fred Fortin. Puis, c'est principalement là, Reggiani, Brel, Brassens. OK. Puis est-ce que vous avez sorti des albums jusqu'à maintenant? Ou... Non. Non, OK. Non. C'est bon. Moi, je voulais voir un show, les joueurs à Rimouski. Oui, ben Anne Lassomme, justement, c'est une de mes joueuses qui est à Rimouski. Okay. Fait que ça va être quand ton prochain spectacle, justement, si tu veux faire un peu de pub? Ça va être après les fêtes, là, au printemps, le café, comment ça s'appelle? Moussonneur. Le Moussonneur, ouais. On a joué là peut-être 2 mois. Là. Ok, vous allez refaire un show là? Ouais. Ah, c'est bon. Fait que surveille ça, Anne, et pour tous ceux et celles qui sont là potentiellement, là, qui habitent à Rimouski ou dans les environs. Mon père va jouer avec son trio, en fait, son groupe Sous le vent, au printemps prochain, donc printemps 2019 au Moussonneur. Donc gardez ça, cette information-là, notez-la quelque part. Si ça vous intéresse, ben, je vous invite à aller voir son spectacle. Donc voilà, ben merci beaucoup, puis on va essayer de setter une autre date pour refaire un autre IRL comme ça, c'est vraiment plaisant. Parfait. Good. Fait que je vais te laisser un peu, je vais m'écarter le temps que tu ranges les trucs. Ah, t'as la guitare qui est là. Et voilà. Non, ils font pas de tournée malheureusement, Raph. Non. Il n'y aurait pas le temps, ils font vraiment ça, c'est surtout des retraités qui font ça pour le plaisir. Ouais, ça devrait passer, je pense.